comment on se prépare, comment on va monter là ces dernières secondes quand on va y aller là? Là, il faut n'être que concentré que par rapport à ce qu'on va faire. Il faut sortir du contexte. Il faut s'imaginer qu'on n'est pas à Bercy. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y ait 12 ou 13 000 ou 15 000 spectateurs qui n'attendent que vous gagner. Il faut sortir de tout ça, rester dans sa bulle, penser juste à la technique, à la tactique qui a été discutée juste avant avec le coach. En l'occurrence, là, c'est Benoît Campargue. Il faut simplement rester là-dedans et ne pas se faire parasiter ou polluer, même si c'est extraordinaire autour ce qui se passe par cette pression environnante. Allez, le moment historique, il est là. On est en train de faire l'histoire sur Canal, on vous le dit, avec Teddy Riner qui s'avance pour aller chercher un 5e titre mondial. On est avec David Douillet qui est pour le moment le seul Français à avoir réalisé l'exploit d'aller chercher 4 titres mondiaux. Stéphane Traîneau lui a très élégamment laissé sa place et Teddy Riner, regardez le regard noir. C'est la réédition de la finale de l'an dernier chez les poids lourds. Allez, il y a la marche des deux garçons l'un vers l'autre. Et là, l'importance de cette saisie, hein, David. Toujours le Kimikata. Bien placer ses mains, mais ils se connaissent parfaitement les deux là. J'espère que l'ami Tolzer l'aura pas trop banalisé, mais on peut déjà dire qu'il a une certaine crainte. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est bien fait, il est bien gaucher là, il allait chercher sa main. Regardez Teddy Riner qui s'installe avec sa manche, attention, hein, parce que peut-être du côté allemand on a travaillé sur les contres. Teddy qui a envie peut-être de plus régler ça en Tachiwaza sur le travail debout. Le public, les 15 000, 12 000, 15 000 spectateurs évidemment qui l'accompagnent, qui poussent. Mais on se rappellera de la finale de l'an dernier où Teddy avait eu un peu de mal contre cet Allemand. On va voir les progrès qu'il a fait cette année. Moi j'ai trouvé qu'il avait énormément progressé. Hein. Incroyable. Dans son système d'attaque, dans sa technique de base aussi. Franchement, chapeau. Et puis la manière dont il pose ses mains. Regardez, on sent le Français très concentré. Il a envie que cet Allemand devienne une cible. Voilà, il va lui laisser. Regardez, l'Allemand qui offre sa manche. Comme ça a été dit. Très grand. Il faut faire attention à cet Allemand qui attend le contre en réalité. Hein. Exactement. Et il va laisser Teddy attaquer sur un mouvement de jambe comme il l'a fait tout à l'heure face aux Coréens. Et l'Allemand va essayer de contrer en passant derrière Teddy. Et Teddy qui a peut-être pas besoin de s'emballer tout de suite. Les minutes qui vont passer vont aussi éroder Tolzer. Kimono bleu, attention à ça. Très bien fait du côté français. Et il faut se méfier évidemment de ce garçon qui a tout gagné à détruire ce monument en blanc. On sent beaucoup de tension, David. Hein. On est à... Ah bah ça, c'est chaud, hein, c'est chaud. C'est bien, c'est pour ça qu'on aime ça. Et ouais. Allez, reprendre sa garde, allez reposer ses mains. Teddy qui le fait facilement quand même, l'Allemand qui le laisse venir. Justement, comme vous disiez David, attention, évitez le piège. Ce piège-là, voilà. Ce piège où il l'attend et il passera derrière lui en essayant de le contrer et de le tirer vers l'arrière. Mais Teddy le sait là, parce qu'il s'est bien jeté en avant, il a vu que son attaque n'était pas dans le temps, donc il s'est bien jeté en avant pour éviter de se faire contrer. Il est conscient de ça. On a vu la bonne saisie en bout de manche de Teddy qui a essayé de revenir sur son spécial Araigoshi. Il était plus sur des mouvements de hanche à l'intérieur Ushimata ce matin. Peut-être qu'il va essayer de bousculer cet amant sur le rythme. Voilà, attention à ça, voyez. Voilà, c'est ça le danger. On vient de le voir à l'instant. C'est le Taniotoshi de l'Allemand. Et vous voyez Moïse qui crie, évidemment il n'est pas entendu, mais comment empêcher un père d'essayer de pousser son fils? C'est la même des choses. Hein. Et oui, il est là, il est présent, Moïse Riner. Et on sent que Teddy est rentré avec une envie évidemment d'aller chercher ce titre, c'est la base, mais on est dans un concept plus tactique que les combats de ce matin. Il a raison, il est prudent, il est très humble, il a abordé cette finale avec beaucoup d'humilité et il est très prudent. Il sait qu'il a en face de lui quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui va optimiser. Il n'a pas une grande technique, l'ami Tolzer, mais il est malin, il optimise bien le judo qu'il a, qui n'est pas un judo très explosif, il est très technique, mais il s'en tire bien quand même par rapport à son niveau technique. Allez, 2 minutes de passé, 3 minutes de passé déjà, et regardez Teddy avec sa garde, il fait la différence. On a essayé le Ushimata, il faudrait redoubler les attaques du côté français. Teddy Riner encore qui essaie, attention à ça, voilà, il vaut mieux être à l'intérieur en Ushimata qu'en Araigoshi. Yamate, il n'y a rien à craindre, c'est pas méchant.
franchement, ça fait partie du jeu. Parce que quand on part comme ça, hein, David, en arrêt gaucher, il y a ce crochetage extérieur qui lui pend au nez à Teddy. Là, je le sens bien avoir testé un mouvement sur l'avant comme Uchimata, comme il vient de faire là. Et je me demande s'il ne va pas commencer à repartir sur l'avant pour travailler sur l'arrière et repartir sur un Ochi. Ce serait le sens des choses là à venir. Alors, le petit danger, entre guillemets, hein, dans ces types de combats, c'est qu'on sait que Teddy, c'est pas un grand tacticien. Hein. Quand il a essayé d'ébaucher des tactiques, bah souvent au jeu, je sais pas, du monde l'an dernier. Hop, voilà. hop, 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 hop. Il l'a fait, ça y est, c'est dans la boîte. Ça qui pond sur ce mouvement arrière, sur exactement ce que vous disiez David. On a été sur l'avant et on est revenu sur l'arrière. Exactement. Il a testé sur l'avant et ensuite c'est tiens, allez, je teste et maintenant je vais aller sur l'arrière. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Oh là il a là. beaucoup progressé. Hein. C'est incroyable de dire d'un garçon qui est 5 fois champion du monde qu'il a progressé et il progressera encore. Quel beau champion. Quelle facilité dans ce championnat. Il a mis des boîtes à tous ses concurrents, les uns après les autres. Et Teddy, regardez la joie, le grand sourire de cet immense champion qui devient le premier à rentrer dans l'histoire. 5 titres mondiaux dans la catégorie des lourds. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Voilà, il peut, sous l'œil de Jean-Luc Rouget, le président de la fédération. D'habitude c'est l'inverse, mais heureusement qu'il n'a pas fait l'inverse parce qu'il aurait écrasé son coach sous l'œil de Audrey Cheneau, la championne du monde. Bravo. Il tombe dans les bras de son entraîneur de club, de Roger Vachon, c'est l'international, 3e au champion d'Europe, champion d'Europe Roger. Bravo, immense champion que Teddy Riner, qui s'est, David, littéralement baladé. Mais c'est bien, ça prouve qu'il a continué à faire progresser son judo malgré ses 4 titres. Et les parents, la maman. Et il continuera à le faire progresser. L'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques. Voilà, ça c'est le plus important pour lui. Champion olympique, champion du monde, hein, Thierry, c'est normal. Voilà, c'est un des plus grands champions français aussi. Regardez le magnifique Ouchigari de Teddy. Voilà, il avait testé le mouvement sur l'avant, il est parti un petit peu sur l'avant et tout de suite il est reparti sur l'arrière. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Il avait accroché l'Allemand sur un mouvement sur l'avant juste avant. On est là, David Douillet, vous n'êtes pas seul. Ah oui, vous n'êtes pas seul sur l'antenne, je suis en compagnie d'Angelo Parisien. On ne vous abandonne pas, on vit évidemment ces moments historiques. David, vous pouvez rester avec nous, on va revenir vers vous dans un instant. Ces moments historiques, Teddy Riner, les premières paroles de Riner, quintuple champion du monde. Il y a évidemment un peu de cohue, un peu de bousculade. Il retrouve ses plus proches, il retrouve le clan Riner. Marc Sauvourel en compagnie de Teddy Riner. On se fait une place aux côtés de Teddy. Teddy, exceptionnel, 5 titres de champion du monde. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête maintenant? Je réalise pas, tout simplement je dis merci à mes coachs, merci à ma famille, merci à mes partenaires, parce que c'est pour eux que j'ai fait. Et merci au public de Bercy parce que ça aide beaucoup et franchement merci à tous ceux qui m'ont soutenu parce que c'était pas évident avec la blessure et merci à tous. Vous avez gagné 5 fois 5 titres de champion du monde. Est-ce que celui-là est le plus beau parce qu'il est acquis en France? Il est beau, il est à Paris. Il y avait une revanche, il y a tout le monde, tout a été réuni pour moi et je tiens à remercier tout le monde sans hésiter. Bravo Teddy, merci. Et bravo à Teddy Riner. C'est vrai, c'est parfois difficile peut-être pour d'autres personnes de l'équipe de France d'exister face à la place, l'espace qu'occupe Teddy Riner. Quelle est sa place dans l'équipe? Quel est son rôle avec vous? C'est un parrain, c'est un guide ou au contraire c'est un égal? Teddy pour moi à la fois c'est un meilleur ami, à la fois c'est un grand frère. Je viens d'arriver dans ce gros monde. Il m'a toujours conseillé ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Et voilà, il m'a toujours dit de continuer le travail. Et voilà, c'est comme un mentor, on va dire. Voilà, on a réuni toutes les générations du judo français sur ce plateau. Stéphane Traîneau nous a rejoint. David Douillet n'est plus en situation de nous écouter, de nous entendre. Vous en avez l'explication sous vos yeux. David Douillet, écoutez, on va vivre ce moment. Il est historique parce que David Douillet, 4 titres mondiaux, va remettre dans quelques secondes la médaille à Teddy Riner. 5 titres mondiaux.
will be presented by le gâteau de l'ail sera béni par Mr. Lilian Thuram, football legend. Quelle émotion, Thierry et Stéphane, quelle émotion ici à Bercy. Et on voit Lilian Thuram qui vient remettre. Non, puis c'est extraordinaire. On a eu la chance, le bonheur, la gentillesse de David qui est venu commenter ce combat avec nous. On le voit, les deux complices qui sont en train d'échanger des mots sur la remise de cette médaille. On se rappellera pour la petite histoire que quand David gagnait, c'est toujours Anton Gezing, le premier à avoir gagné les championnats du monde, à avoir cassé l'hégémonie japonaise en 61 à Paris. C'est à 60 ans, il était venu conquérir sa première médaille d'or à Paris contre Sonnet, qui remettait les médailles à David. Bah là c'est un peu le passage de témoin, c'est David maintenant qui remet les médailles à la jeune génération. Stéphane Traîneau, on sait que vous connaissez extrêmement bien Teddy Riner. Vous avez rappelé tout à l'heure l'anecdote quand vous l'avez aidé à s'insérer dans le sport de très haut niveau à l'INSEP dans le bois de Vincennes près de Paris. Un petit mot, une émotion aussi, un souvenir de Teddy là à l'instant où il bat tous les records. L'émotion elle est très simple. Moi j'ai été un parmi tous les autres. Lévi l'a rappelé, il y a eu son club, il y a eu ses amis, il y a toute sa famille, il y a tous ceux qui ont participé. Moi je suis simplement très fier d'avoir été à un moment dans sa vie et d'avoir pu l'aider à participer. Maintenant Teddy a un tel talent que de toute façon ça ne pouvait qu'arriver. La Marseillaise dans quelques secondes dans le palais Omnisport de Paris-Bercy. On a un petit peu de temps encore. Moi je voudrais juste remercier les îles parce que qu'est-ce que ça apporte au sport français, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane évidemment avec Lucie d'Écosse. C'est merveilleux, voilà, ils sont là, ils supportent, ils sont là, j'adore, vive les îles. C'est pas qu'un lieu de vacances. T'as envie d'aller en vacances, hein. T'as envie d'y aller en vacances. Ils nourrissent le sport français. C'est merveilleux. Audrey, qu'est-ce que vous allez dire à Teddy quand vous allez le revoir en un mot avant d'écouter la Marseillaise? Attendez, excusez-moi Audrey, la Marseillaise est annoncée. On se fait plaisir, on écoute la 4e de la semaine. On va se lever, tiens. On va se lever même. Allez. Teddy, on va écouter votre papa. Il est en direct à quelques mètres d'ici en compagnie de Marc Sauvourel. Marc. Oui, avec Moïse Riner qui est presque aussi grand que son fils. Moïse, qu'est-ce que vous lui avez dit à Teddy après ce 5e titre fabuleux? Racontez-nous. Simplement, bravo, tu as travaillé dur. C'est la récompense du travail. Et puis maintenant, tu vas savourer ça. Et puis après, ça, c'est qu'un titre. C'est qu'une victoire. Mais c'est le 5e quand même, le 5e titre de champion du monde. C'est sûr, certes, mais bon, sachez que il a 22 ans, t'es dit. Donc il va pas s'envoler et puis se dire j'en ai eu 5 et puis c'est tout. Une vie ne s'arrête pas, ça continue. Donc voilà, il savoure et puis prendre son plaisir. Et puis se remettre au travail, voilà, sa vie de tous les jours. Est-ce que vous lui avez déjà parlé maintenant du titre olympique? Parce que c'est dans un an maintenant. C'est un truc que je ne sais pas faire, mettre la charrue avant les bœufs, même pendant les combats, c'est chaque chose à son temps. Chaque combat, on vit ça, c'est se mettre au travail, se concentrer. Et puis après on verra. Merci Moïse. Teddy, une réaction. C'est le papa qui parle quoi. Le champion ça l'impressionne pas beaucoup finalement. Ah bah non, à la maison c'est Teddy. C'est le truc. Hein. Ça se peut pas, je viens de capter mais ils m'ont donné la médaille des plus de 78 Ils kilos. ont fait comme David au jeu. Alors ils ont inversé. Au jeu, ils avaient donné la médaille d'or des lourdes à David. 78 kilos, donc c'est la médaille qui aurait dû revenir à la chinoise à Tang qu'on a vu tout à l'heure. Je veux ma médaille moi. Il va falloir aller